Bonjour à tous, cette vidéo est consacrée au montage et au test d'un passage à niveau avec servomoteur, à la fermeture et à l'ouverture des barrières accompagnées d'un convertisseur à vitesse lente. Des barrières automatiques commandées par le passage d'un train sur un capteur ILS. Auparavant, j'avais déjà fait une vidéo sur le montage d'un passage à niveau. Mais celui-ci est différent, par son boîtier de commande plus simple. J'ai commencé à fabriquer ce passage à niveau avec simplicité, avec des barrières fixées sur les axes des servomoteurs. Le passage à niveau est constitué de deux plateaux séparés montés de pattes qui servent à maintenir les servomoteurs et les barrières. Les barrières sont en aluminium. Elles sont simples à fabriquer. Je ne me suis pas soucié de la qualité des barrières. On peut toujours les changer. Ceci n'est qu'un essai de montage. Les barrières sont vissées avec délicatesse sur les axes des servomoteurs. Il faut trouver les bonnes vis. Le serrage des vis se fait en maintenant les palonniers avec une pince pour éviter d'endommager les engrenages des servos. Les réglages angulaires des palonniers servent aussi de repère avant de visser les barrières. Après montage, j'ai testé le passage à niveau avec un contrôleur servo. J'ai constaté que la vitesse de fermeture et d'ouverture des barrières était trop rapide en se servant des servomoteurs. Faire monter ou descendre les barrières manuellement, ce n'est pas le but recherché dans ce montage. Ma deuxième solution m'a ramené à réduire la vitesse de battement angulaire des barrières en intégrant entre le contrôleur servo et les servomoteurs un mini réducteur de vitesse. Convertisseur PWM lent. On aperçoit que le battement angulaire des barrières est moins rapide. Pour faire fonctionner les servomoteurs des barrières, j'ai confectionné un boîtier de commande pour fermer et ouvrir les barrières par le passage d'un train sur un interrupteur ou capteur ILS. Et pour cela, j'ai utilisé un module à relais de déclenchement commandé par le passage d'un aimant sur un capteur ILS ou interrupteur ILS. J'ai utilisé un contrôleur à signal PWM pour servomoteur qui sert à faire bouger le battement angulaire des barrières commandé par le module à relais de déclenchement.
Deux fils partant du bornier commun et normally open du relais ont été soudés sur le bouton poussoir. J'ai employé un convertisseur abaisseur de tension qui sert à alimenter en 5 volts le contrôleur, servo et les servomoteurs. Les deux servomoteurs utilisés pour les barrières sont des SG90. Ce câble utilisé est un répartiteur de connexion pour deux servomoteurs. Je me suis servi d'un petit réducteur de vitesse ou convertisseur à signal PWM, lent. Il sert à réduire les mouvements des palonniers des servomoteurs en radiocommande quand la vitesse normale d'un servomoteur est trop rapide. Ce réducteur de vitesse n'est pas réglable. Voici les modules assemblés dans un boîtier pour commander les servomoteurs des barrières. Ici est représenté un capteur de passage. C'est un interrupteur RID ou ILS. C'est lui qui va déclencher la fermeture ou l'ouverture des barrières par le passage d'une loco avec aimant sur le capteur ILS. Aperçu du châssis de la loco, monté d'un aimant. Sur ce modèle, l'aimant n'est pas collé. Il est tout simplement aimanté sur la partie métallique apparente du moteur. Voici le schéma des modules assemblés dans le boîtier. Remarque, le commutateur à relais de déclenchement fonctionne en 12 volts. Le convertisseur à baisseur de tension sert à alimenter en 5 volts le contrôleur servo et en aval le réducteur de vitesse et les servomoteurs. Ce schéma représente les éléments assemblés pour faire fonctionner les barrières par le passage d'une loco sur un capteur ILS. Voici les éléments installés câblés pour le test. Et maintenant, passons à la fonction des barrières commandées par le passage d'une loco sur un capteur ILS. Ce schéma représente deux capteurs ILS branchés en parallèle sur les broches du module à relais de déclenchement. Fil vert. Ce montage consiste à faire passer la loco sur le capteur ILS numéro 2 pour fermer les barrières et ensuite la faire passer sur le capteur ILS numéro 1 pour ouvrir les barrières et vice-versa au retour de la loco. Et voilà, c'est terminé pour ce passage à niveau en expérimentation. On pourra toujours l'améliorer et encore cacher les servomoteurs par des boîtes électriques ou
par des petites cabanes. Merci à tous d'avoir visionné ma vidéo.